Au Japon, il existe l'art de réparation des théières et des céramiques brisées. Nous appelons cette technique le kintsugi. Le kintsugi qui veut littéralement dire la jointure dorée. Le bol ou la pièce en céramique est prise en charge par un artisan, soigneusement saupoudré en or précieux, jusqu'à ce que la laque tienne et que la pièce est entièrement jointe, ornée de filaments et de motifs dorés. Souvent, nous disons que le kintsugi améliore la poterie. Elle est plus belle après sa réparation qu'elle était dans son état initial. Être brisé, être réparé, cela fait partie de la vie. Et dans l'art du kintsugi, être brisé, être réparé, c'est un cycle qui permet de la créativité et de la beauté. En 15 ans de ministère auprès des jeunes ici au centre-ville de Montréal, je n'ai jamais tenu les mains d'un jeune pour lui guider dans la prière du pécheur. Je n'ai jamais donné les 4 lois de la conversion. Je n'ai pas posé de questions à un de nos membres. Si vous mourrez ce soir, est-ce que vous savez là où vous en allez? Faites pas ça avec des ados. Je n'ai pas d'histoire facile ou rapide ou radicale sur une conversion. Mais j'ai beaucoup d'histoires de la grâce de Dieu qui s'est servi de moi, de mon équipe et de notre réseau chrétien pour agir de cet or laqué afin de réparer les pièces brisées dans les vies de centaines de jeunes et de centaines de familles à Montréal. À de maintes reprises, nous avons pu être les artisans du kintsugi dans leur vie, et pour moi, c'était le plus grand cadeau que j'aurais pu recevoir par la grâce de Dieu. Je m'appelle Jenna, je suis la directrice d'Innovation Jeune, qui est un ministère sous direction chrétienne. Nous nous identifions comme un ministère chrétien. Je suis également une épouse, une sœur, je suis enseignante, penseur, amie, je suis une collègue, étudiante. Je suis amoureuse des arts, mais j'aime aussi les dinosaures. Je suis jardinière, je suis cuisinière, je suis une lectrice, je suis une évangélisatrice en réhabilitation. Je suis très, très imparfaite et moi aussi j'ai été très brisée et beaucoup réparée. Et je suis encore en réparation par l'amour de Dieu à l'image du kintsugi. Et moi aussi je m'identifie comme chrétienne, tout comme mon ministère s'identifie comme un ministère chrétien. Lorsqu'Innovation Jeune a été fondée, nous avions eu un seul mandat par nos leaders. C'était de comprendre les blessures, mais aussi de comprendre les cadeaux de notre quartier et ensuite d'innover une mission en réponse à ces blessures et en célébration de ces cadeaux. Nous avons depuis accompagné des centaines de jeunes et de familles en situation de détresse, des personnes réfugiées, des gens vivant dans l'isolement économique et social. L'isolement social, pour moi, c'est le plus grand mal spirituel de notre époque. Très tôt dans l'existence d'Innovation Jeune, mes collègues et moi se sont rendus compte que si on voulait bâtir des liens de confiance et des ponts avec les décideurs de notre société, avec les écoles, avec le quartier, avec les instances municipales, il fallait bâtir de la confiance tout court. Il fallait qu'ils sachent que nous, on était là sans agenda caché, qu'on était là réellement pour œuvrer pour le bien de la ville, point. Il ne fallait pas qu'ils pensent qu'on soit, en secret, une machine de recrutement pour les églises. Mais comment? Parce qu'on ne voulait pas devenir un simple centre communautaire. Et la question de « êtes-vous une mission sociale ou êtes-vous une mission spirituelle » s'est rapidement soulevée. Et j'ai décidé qu'on allait refuser la question. J'avais une collègue. Elle m'a dit « Jenna, elle dit, je ne sais pas quoi faire avec le prosélytisme ou avec l'évangélisation explicite.
Je ne sais pas si ça, c'est mon appel, mais je sais une chose pour sûr. Je sais que je suis appelée à bâtir un sentiment d'appartenance pour les familles qui vivent en isolement. Je sais que je suis appelée à aimer mon quartier, ici, au centre-ville de Montréal. Et je sais que je suis appelée à servir ces jeunes par la grâce de Dieu. Et je sais que je suis appelée à aider les églises, à eux aussi comprendre leur rôle dans leur quartier et à comprendre les blessures et à comprendre les forces de leur communauté et d'agir en conséquence. Donc, je ne sais pas si je suis appelée à l'évangélisation classique de la proclamation explicite, mais je sais que je suis appelée à tout ça. OK, j'ai dit, suivons l'appel. Voici les 3 choses que nous avons faites en réponse à cet appel. 1, nous avons cherché l'excellence dans tout ce que nous faisons. Être chrétien et apporter l'amour de Jésus pour nous, c'était d'être d'excellents ouvriers, d'apporter les meilleurs partenariats possibles, d'offrir les meilleurs services à ceux qui sont délaissés par les systèmes de notre société, de graduer des jeunes qui se sont fait dire qu'ils ne pouvaient pas graduer, d'aider les personnes réfugiées à intégrer leur quartier quand ils se sont fait dire qu'ils n'avaient pas de place ici, d'aider les églises qui fonctionnaient juste dans leur modèle du dimanche matin à comprendre qu'ils étaient également l'église du lundi au samedi. L'excellence dans tout ce qu'on fait. Peu importe les résultats finaux de conversion ou de bâtir l'Église. La deuxième chose, c'était la communauté qu'on voulait bâtir à Innovation Jeune selon les valeurs christocentriques. Ce n'est pas parce qu'on n'était pas une Église classique qu'on ne pouvait pas bâtir une communauté selon l'image de Jésus-Christ. Dans notre communauté, nous avons des chrétiens et des non-chrétiens, des musulmans, des athées. Des doctorants qui sont des tuteurs bénévoles et des jeunes qui sont décrocheurs et qui savent à peine lire. Nous avons des enfants qui sont sur le spectre de l'autisme, j'ai des jeunes qui sont aveugles. J'ai des mamans qui se sont réfugiées ici à Montréal parce que de rester en Syrie, c'était la mort. Dans tout ça, on voulait bâtir une communauté qui était christocentrique. Ça voulait dire que nous pardonnons, nous démontrons de l'empathie, nous traitons tout le monde comme s'ils étaient bâtis à l'image de Dieu, peu importe leurs croyances, peu importe leur chemin. Finalement, nous n'avons jamais baissé les bras avec les églises. J'ai des pasteurs dans mon réseau qui nous ont dit, dès que les jeunes sont prêts, si les jeunes sont prêts, vous les envoyez. Et vice-versa, nous leur avons dit, dès que vous êtes prêts à vous impliquer dans le quartier, on est ici, on va vous aider à comprendre votre rôle. Nous n'avons jamais baissé les bras avec les églises. Et nous avons beaucoup de beaux partenariats où les églises nous donnent leur espace de jardin pour qu'on puisse avoir des potagers, où nous avons des ententes formelles, là où les pasteurs jeunesse viennent faire du bénévolat avec nous tous les mercredis pour la simple et bonne raison qu'on a des jeunes qui ont besoin de tuteurs en français ou en mathématiques. Ce jour-là, quand nous avons réalisé c'était quoi notre réel appel, je me suis engagée, j'ai fait un vœu envers ma communauté à Innovation Jeune et envers mon quartier du centre-ville de Montréal. Ma promesse, c'était que la personne de Jésus-Christ et le message de l'Évangile n'allaient jamais être du troc. Ce n'était pas à vendre en échange de leur service. C'est-à-dire que si j'aide un jeune à obtenir son diplôme d'études secondaires, ce n'est pas en échange pour sa participation dans une étude biblique. Il va réussir son diplôme d'études secondaires avec notre aide parce qu'on l'aime et on veut ça pour lui. Une cuisine collective ne sera pas donnée à une maman ou à une famille en échange d'une conversion. L'invitation est toujours là, mais le service est inconditionnel. Parce que nous, on est élevés dans un monde chrétien où l'amour devrait être inconditionnel. Donner sans demander en retour. Voilà notre mode d'opération. Mais tout le monde reçoit. Ce que je ne savais pas il y a 15 ans, c'est que donner sans demander en retour allait me donner tellement. J'ai tellement tellement reçu des gens que j'accompagne.
J'ai tellement appris d'eux et j'ai tellement grandi dans mon caractère grâce à eux. Encore une fois, je n'ai pas d'histoire facile. Je n'ai pas d'histoire de conversion radicale. Mais j'ai beaucoup d'histoires de la grâce de Dieu qui s'est servi de nous pour agir d'or laqué, afin de réparer les pièces brisées dans la vie de centaines de jeunes. Il y a 4 ans, nous avons reçu Mathieu, qui s'est rendu à Innovation Jeune. Il venait juste de partir de sa maison. C'était un foyer du département de la protection de la jeunesse. Dans la province du Québec, si tu es un enfant qui est élevé par la DPJ, à 18 ans, on te donne un billet d'autobus et c'est fini. You're on your own. On a appris par la suite que la raison qu'il était sous la protection de la DPJ, c'est que sa mère l'avait abandonné à l'âge de 3 ans. Ça faisait 15 ans qu'il ne l'avait pas vu. Il était victime du viol de son père. Son père était vendeur de drogue. Il s'est fait recruter à l'âge de 12 ans pour être assistant dans les gangs de drogue à Montréal-Nord. Une gardienne s'est rendue compte que cet enfant-là de 12 ans était rendu le messager pour les vendeurs et elle a appelé la police. Des fois, la réalité, elle est plus triste que la fiction. Avec tout ce bagage-là, l'abus, l'abandon, les injustices, Matt s'est ramassé dans une vie de dépendance. Après 1 an de service auprès de Matt, il se rendait à tous les jours à Innovation Jeune, de plus en plus saoul. C'était un instant où je me suis dit, il me semble qu'il va pire depuis qu'il est avec nous. C'est pas fantastique comme sentiment. J'avais un pasteur dans mon réseau qui m'avait toujours dit, « Jen, si tu as quelqu'un que tu aurais besoin que j'apporte un petit peu d'aide les soirs, les fins de semaine, je suis là. Je sais que vous fermez vos portes à 18 h, vous n'êtes pas ouverts les samedis, les dimanches, vous avez besoin d'un break, appelle-moi. » OK. Un jour, Matt s'est rendu au centre, il était tellement saoul qu'il était en état de psychose, il avait probablement consommé de la drogue. Il faisait ça pour se donner une bombe sur tous les bobos et tous les mâles. C'est plus facile d'être sous l'influence que de faire face à la réalité de son abus. Il était rendu dangereux pour lui et pour les autres. On n'avait pas le choix, c'était l'urgence. Ce qui a poursuivi ensuite, c'était 6 semaines à l'hôpital, ensuite 2 vacances, congés en réhabilitation, plusieurs autres voyages à l'urgence. Curtis, mon ami pasteur, l'avait pris à Noël et lui et son épouse ont passé le 24 décembre à nettoyer après son vomi. Je lui ai dit, la prochaine fois que tu me dis que tu aurais envie d'aider avec les jeunes, tu y penseras 2 fois. Non, je suis là, il dit, c'est ma mission, je suis appelée. Je me dis, OK, c'est une bonne chose, parce que si tu n'avais pas l'appel, ça irait mal. J'aimerais vous donner l'histoire parfaite avec la conclusion parfaite, et je ne l'ai pas. Mais il y a 3 semaines, Matt est venu. Ça faisait 2 semaines qu'il était sobre. Il avait passé un test de drogue. C'était négatif, fantastique. Il commence à nous parler, moi et son pasteur. Et on a prié pour lui. Et il m'a dit, après tout ça, il dit, je suis tellement brisée. Il dit, je suis juste en morceaux. Et je lui ai montré la photo du bol en céramique. Et son pasteur lui a dit, c'est ce que Dieu est en train de faire pour toi. Et je lui ai dit plusieurs choses. Mais la première chose que je lui ai dit, j'ai dit, Matt, je suis tellement désolée pour l'injustice et le mal que tu as eu dans ta vie. Et j'ai mal, moi, à y penser. Et ça a été vraiment injuste. Mais il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'après toute cette injustice-là, après tout ce mal-là, il y a eu beaucoup de monde qui ont été mis dans ta vie, qui t'ont donné des 2e et des 3e et des 4e chances et qui t'aiment malgré tout ça. C'est la preuve de la grâce de Dieu.
Et j'ai dit, la deuxième chose, c'est que oui, tu es entièrement brisé et tu es en morceaux, mais Dieu est en train de te rebâtir avec des morceaux d'or. Et j'ai dit, je veux te le dire, mais tu en fais ce que tu veux. Et il m'a regardé, il dit, oui, je le crois. Merci.